Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous deux astuces naturelles qui vont vraiment vous aider à prendre soin de votre partie intime. Et oui, et oui. Deux astuces qui vont vraiment t'aider à nettoyer ta partie intime si tu as souvent les problèmes de perte blanche, d'odeur vraiment pas agréable. Donc voilà, il est bien beau de prendre soin de notre corps là. Et qu'en est-il de Jessica? Voilà, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Jessica, c'est pas cool ce nom. Donc voilà, j'ai pris Jessica, c'est un nom que j'entends beaucoup, l'appellation sur Facebook, quoi. Jessica, Jessica, Jessica. Comment est-ce qu'on doit prendre soin de Jessica? Voilà, je vais te donner deux astuces vraiment très simples, très pratiques. Vous savez quoi, Jessica, c'est une partie vraiment très importante. Et moi, je dis, il faut en parler. On doit prendre soin de cette partie. Avant de te donner ces deux astuces, avant de parler et tout, je vais tout d'abord te donner quelques petits conseils pratiques vraiment qui vont t'aider. Comme premier conseil, ce que je vais te demander vraiment, c'est si tu as vraiment l'habitude de nettoyer le dessus de Jessica là avec vraiment du rasoir Bic, il faut bannir cela. Il faut bannir. Pourquoi? Parce que quand tu rases Jessica avec le dessus de Jessica, la forêt là quoi, quand tu rases avec le rasoir Bic, non seulement ça te laisse des boutons là, après tu auras des boutons autour là, et non seulement ça va noircir le dessus, et à la longue tu vas te rendre compte que les poils là quoi ne sont plus doux. Vraiment, ces poils seront durs, durs. Ouais, un peu comme la barbe des hommes quand ils rasent mal et tout. Ça devient dur et c'est vraiment plus agréable au toucher et tout. Donc, élimine ça. Ce que moi je peux te conseiller, d'ailleurs, ce que moi je fais habituellement. Donc, tu prends le peigne. Tu peignes, donc ça c'est un peigne destiné pour Jessica. Tu peignes le dessus là, tu peignes la forêt là avec, et ensuite donc, tu prends un petit ciseau, tu peignes, tu tailles, bien sûr ça ne sera pas lisse, mais je t'assure tes poils vont pousser normalement, ça ne sera pas dur, et tu n'auras pas tous ces petits problèmes de boutons, de couleurs foncées qui vont apparaître là. Si toi-même tu ne peux pas tailler, je t'assure, demande, si tu es en couple, demande à ton partenaire de le faire. D'ailleurs pour ma part, c'est mon mari qui m'aide. Et oui, donc voilà, tu peux demander à ton mari, tu peux demander à ton copain, tu peux demander à ta soeur de t'aider vraiment à tailler cette partie, très important. La seconde chose que je voudrais te donner comme conseil, c'est que quoi, ne mets pas n'importe quoi dans Jessica. Ne mets pas n'importe quoi dans Jessica. Tout ce qu'on dit, gel de douche, gel intime, gel, donc tout ce qui est parfumé là quoi. Non, non, non. Éloigne ça de Jessica. Vous savez, Jessica se nettoie lui-même, elle-même, pardon. Donc tu vois, elle s'auto-nettoie. Donc, et à l'intérieur de Jessica là, il y a des gens qui sont là pour protéger Jessica. Là, on parle de la flore vaginale. Quand tu vas apporter tous ces savons avec des pH qui ne sont même pas contrôlés et tout, ça va donc venir détruire cette flore vaginale. Et à la longue, tu auras plusieurs problèmes, les maladies, l'insensibilité. Donc voilà. Moi, je peux te conseiller quoi? Si tu veux nettoyer Jessica, tu prends de l'eau propre, tu nettoies Jessica. Tu peux mettre quelques gouttes de vinaigre de cidre ou même du gel d'aloe vera. Tu nettoies Jessica avec. Donc, éviter tous ces produits parfumés. Jessica n'a pas besoin de ça. Jessica a son parfum naturel. Ok? Ok? Voilà comme troisième conseil. Donc, et oui, comme troisième conseil, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est que quand tu fais pipi ou autre là et que tu veux nettoyer Jessica, s'il te plaît, tu prends soit le papier hygiénique, soit ta lingette. Et la lingette doit être vraiment adaptée
Le pH doit être adapté pour Jessica. Sinon, tu prends ton papier hygiénique blanc, non parfumé. Voilà, tu viens de Jessica, tu viens là, tu prends de Jessica là, tu vas vers son cousin. Donc, vous comprenez, tu vas vers son cousin. Voilà, quand tu quittes de son cousin pour Jessica, tu vois, tu viens avec des microbes et tout. Et après, tu auras des problèmes. Donc, voilà, il faut toujours aller de Jessica vers son cousin. Ok, c'est très important. Parfois, c'est cette façon de faire qui fait en sorte que à la longue, on a des problèmes, parfois des infections et tout. C'est pas dû peut-être au rapport, non. C'est juste des mauvaises pratiques. Donc voilà, Jessica est très simple. Il faut aussi être vraiment simple avec Jessica. Ne complique pas Jessica. Tu peux encore aller voir un gynécologue. Et oui, même si on te dit quoi là, il faut aller voir le gynécologue. Si tu n'aimes pas aller voir le gynécologue, fais-le au moins 2 fois par an. Après 6 mois, tu pars. Après 6 mois, tu pars. Si tu ne peux pas le faire chaque mois, après 3 mois, après 6 mois, tu pars voir le gynécologue. C'est toujours très important. Ok? Donc, toi qui n'aimes pas aller voir le gynécologue et toi qui veux peut-être avoir des astuces pour nettoyer Jessica, pour que Jessica ne sente pas, pour que quand Doudou passe là, il ne ralentit pas, il continue avec douceur et tout. Donc, continue la vidéo jusqu'à la fin. Et avant toute chose, donc, avant de te donner ces astuces, ces 2 astuces là, je veux d'abord vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche juste à côté là, je sais pas trop c'est là, juste à côté là pour être donc notifié de mes prochaines vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, donc on va aux 2 astuces. Donc voilà, comme première astuce pour prendre soin de Jessica, pour nettoyer Jessica, je te conseille d'utiliser cette plante. Et oui, l'aloe vera. Donc c'était vraiment un puissant antibiotique, un puissant anti-inflammatoire, antioxydant. Donc voilà, l'aloe vera c'est juste une plante magique. Voilà, les gens disent que c'est une plante magique et moi, je suis vraiment d'accord. Pourquoi? Parce que cette plante m'a déjà beaucoup aidé, même seulement les problèmes de ventre, c'est pour l'organisme, pour la peau, pour les cheveux, c'est juste magique cette plante. Donc voilà, l'aloe vera va faire quoi? Ça va vraiment aller neutraliser tous les germes d'infection vaginale là. Ça va neutraliser les odeurs et en bonus, ça va te rétrécir Jessica. Et oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui demandent comment est-ce qu'on peut rétrécir Jessica, comment est-ce que avec juste l'aloe vera tu vas rétrécir Jessica. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir, je vais vous donner des astuces pour rétrécir Jessica naturellement, sans danger et tout. Voilà comment vous allez donc utiliser l'aloe vera. Vous prenez l'aloe vera, vous nettoyez bien, toujours bien nettoyer, même vos mains là, vous nettoyez bien avant de toucher Jessica. Vous nettoyez bien, vous enlevez cette partie blanche là, cette partie-ci là, vous enlevez les parties piquantes là. Pourquoi? Parce que cette partie contient certaines toxines. Voilà, vous savez que les plantes s'auto-défendent. Donc voilà, elles produisent des toxines, donc des molécules qui vont leur défendre naturellement. Donc c'est quelque chose de naturel. Vous pouvez même prendre, si vous voulez utiliser votre plante d'aloe vera, vous enlevez toutes ces parties-là, vous trempez dans l'eau la nuit et le matin, donc vous enlevez et vous recueillez votre gel pour pouvoir vraiment enlever toutes ces toxines et tout. Donc voilà, après avoir donc enlevé toutes ces parties piquantes là, vous fendez votre plante en deux, donc vous fendez l'intérieur de la plante et vous recueillez donc le gel d'aloe vera. Après avoir recueilli donc le gel d'aloe vera, vous faites quoi? Vous formez donc des ovules. Vous formez des ovules. Vous mettez au congélateur. Dès lors que ça a congelé le soir, donc vous prenez une ovule et vous introduisez dans Jessica. Donc, comme je le dis vraiment, avant de le faire, nettoyez vos mains. Avant de toucher Jessica, là, il faut toujours nettoyer ses mains. Bien nettoyer les mains, enlever les bactéries et tous les microbes avant de toucher Jessica. Ok, les filles? Ok? Donc, vous faites ceci, vous mettez dans Jessica. Et vous-même, après quelques jours, vous verrez vraiment un résultat. Vous allez voir, vous n'aurez plus d'odeur, vous n'aurez les pertes blanches vont disparaître. Mais ce qu'il faut noter, c'est quoi?
c'est qu'il y a des gens parfois qui ont des pertes blanches, ils croient qu'ils ont eu une infection ou quoi. Non, comme je l'ai dit au départ, l'organisme Jessica s'auto-nettoie. Donc Jessica ne peut pas être sec. Il y aura toujours des petites pertes blanches là, mais qui n'auront pas d'odeur et tout. Donc si vous voyez ça, n'hésitez pas que vous avez une infection ou autre. Ok les filles. Ok, donc la seconde astuce que je partage avec vous, c'est quoi? C'est juste ceci là, l'ail. Et oui, l'ail qu'on cuisine avec. Vous savez que l'ail, c'est un puissant antibiotique naturel. On n'a plus besoin de démontrer ses vertus, ses propriétés. L'ail, c'est juste magique. Juste magique. Ce condiment-ci, parce que c'est le condiment, on l'utilise en cuisine. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez une gousse d'ail comme ceci là. Vous enlevez, la peau de l'ail. Voilà, et ensuite donc vous prenez une aiguille ainsi, vous insérez donc le fil à l'intérieur. Voilà, vous mettez le fil là, vous passez entre l'ail. Et s'il vous plaît, rassurez-vous vraiment que votre fil est vraiment propre et que l'aiguille est propre. Vous pouvez le désinfecter. Vous pouvez la désinfecter dans de l'alcool très important. Comme je dis, avant vraiment de toucher Jessica, avant de mettre quelque chose dans Jessica, ça doit vraiment être très propre, très très propre. J'insiste sur la propriété. Pourquoi? Parce que c'est souvent ces petits gestes là qui causent parfois des infections. Après avoir fait ainsi, donc vous insérez dans Jessica le soir avant d'aller vous coucher. Vous insérez dans Jessica. Je vous assure, au bout de 3 jours, vous-même vous allez venir me dire, me donner le résultat. Voilà, vous insérez et le matin donc vous enlevez. Ce fil va juste vous permettre de tirer, d'enlever facilement l'ail. Ne laissez pas l'aiguille ainsi coupée. Donc voilà, vous mettez ainsi et le lendemain donc vous enlevez. Tout simplement, vous le faites et durant au bout de quelques jours, vraiment, vous aurez des résultats vraiment satisfaisants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si ce genre de sujet vous intéresse, faites-le moi savoir. Si vous aimeriez que j'aborde dorénavant ce genre de sujet, faites-le moi savoir, ça sera vraiment avec plaisir que je vais le faire parce qu'on doit être vraiment en bonne santé. Il faut prendre soin de notre peau, mais il faut aussi prendre soin de notre partie intérieure, de notre partie intime. Voilà, avant de vous envoyer pas mal de bisous, je vous invite vraiment à aller vous abonner sur la chaîne de Quincy. Voilà, c'est une jeune sœur qui débute également sur YouTube. On doit s'aider. Moi, avant, quand je vois peut-être une chaîne, la chaîne d'une africaine, la chaîne d'une sœur, je ne cherche pas à savoir son contenu et je mets ça de côté. Je m'abonne d'abord. Je m'abonne d'abord pourquoi? Juste pour l'encourager, pour la soutenir. Parce que c'est pas évident. Donc, encouragez-nous, encouragez-nous, encouragez-nous. Je vous envoie donc pas mal de bisous et à très bientôt. Ciao!